Madame, Monsieur, bonjour. Merci de suivre Monique Réalité. Il faut mettre fin à l'impunité au sein de l'armée congolaise. Tout militaire FARDC coupable de crimes doit répondre de ses actes. Notre collègue Oreb nous rapporte un cas précis à Kanyabayonga, au Nord Kivu. Ce sera tout à l'heure, après ces brèves. Le directeur du Bureau des Nations Unies en charge de la lutte anti-mine, Maxwell Kerley, effectue une mission d'évaluation en République démocratique du Congo. Le problème des mines en RDC est si crucial que selon la base de données du système de gestion de l'information pour l'action anti-mine, le nombre de zones dangereuses identifiées en RDC est passé de 223 en 2002 à 2226 en 2009. The objective of my visit here to the DRC is to have a look at the programme, to see how we at headquarters can assist the programme, to find out how much the programme has achieved so far and how much still needs to be done. I only took over a few months ago, and this is my first visit here to the DRC as the director of Mine Action Service, so it's fact-finding, but it's also to see how we can best target our assistance to this programme. Autre information, à Goma, un incendie s'est déclaré au quartier Biréré. Plus de 700 maisons en planches sont parties en fumée et plus de 15 000 personnes sont aujourd'hui sans abri. Le vent et les constructions anarchiques ont favorisé la propagation rapide de l'incendie. Les casques bleus de la MONUC ont appuyé la population dans la lutte contre le feu. Les FARDC veulent mettre un terme à l'impunité qui caractérise leurs membres. Des cellules chargées de sanctionner tout militaire coupable d'actes répréhensibles ont été mises en place. L'illustration nous vient du Nord Kivu où s'est passé un cas particulièrement affreux. Un militaire a assassiné un motocycliste. Le commandant militaire sur place a voulu donner l'exemple. Le militaire coupable sera jugé en audience publique. Oreb nous en fait le compte rendu. Nous sommes à Kanyabayonga. Depuis qu'il y a eu un incident où un FARDC a été accusé d'avoir tué un motard, maintenant le corps du défunt arrive, escorté par les motards, escorté par la population. C'est un grand événement à Kanyabayonga. Monsieur le colonel, la ville est sous votre contrôle. Oui. Il s'est agi de quoi? On voit il y a attroupement, on voit il y a vraiment... La ville bouge, il doit y avoir une nouvelle. Et il s'agit de quoi? Oui, je vous ai dit dès le début qu'il y a un militaire qui a pris un motard. Ce militaire-là, il est parti avec le motard et arrivé quelque part dans le parc de Virunga. Le militaire-là, il a assassiné le motard. Mais il a fui, il est parti vers Nyanzale. Arrivé à Nyanzale, nous on a fait nos efforts, et on a récupéré la moto et on a mis la main sur le militaire. Le militaire, on l'a amené ici, il n'a pas voulu nous montrer là où il a caché le corps de notre frère qui nous a laissé, qu'il a tué. Et en fait de compte, lorsque l'auditeur supérieur était venu, celui qui est chargé des cours opérationnels militaires, il y a amené et il allait montrer là où il avait laissé le cadavre, le corps de notre frère. C'est maintenant aujourd'hui qu'on a découvert le corps de notre frère et j'ai envoyé mes gens là-bas avec le médecin, le gens de Croix-Rouge. On a pris le corps. Maintenant, si vous voyez tout ce monde ici, c'est pour accompagner le corps de notre frère au dernier des mers. Voilà. Au fond de mon cœur, Mutusame, shida imetupata, yule ambao ametenda kile kitendo tuko naye na tunasubiri cours opérationnel militaire juu ya kuja kufanya audience publique. Ça, c'est l'une des cellules où les colonels vont nous montrer comment ils sont en train de faire l'effort, de fournir des efforts pour lutter contre l'impunité. OPJ, moi, kuona fanya haraka, watu wengi kuna maproblème zenye zinaweza enda auditora, mna wa transfer auditora. Mnasikilizana? Watu wengi kuna maproblème za kidogo kidogo, mapinition de corps, nini mnaangalia kama watu wamemaliza nani yao, bien mnanifanyia proposition. C'est clair? À vos ordres. Merci. Et ce que vous êtes en train de voir là, ce sont des FARDC qui ont commis quelques bavures et ils sont là au cachot
Et pour des cas sérieux, on essaiera de les transférer à la justice militaire, toujours ici à Kanyabayonga. On les verbalise, on les attend sur PV. Il y a ceux qui sont là pour des punitions des corps. Bon. Et à partir d'ici, on décide, est-ce qu'il faut les transférer à l'éditorat militaire selon leur cas, hein, selon leur caisse, bien sûr. Et s'il faut les transférer, à partir d'ici, on les envoie à l'auditorat militaire. Si je fais mon travail, je mets la main sur le présumé coupable. Maintenant, ce qui reste, c'est la justice. Et moi-même, je vais m'impliquer personnellement parce que je demandais que le monsieur soit jugé ici à Kanyabayonga. Une audience publique, il faut qu'il se fasse ici à Kanyabayonga pour que ce monsieur-là soit jugé à Kanyabayonga. Et cela va servir comme exemple pour tous les militaires du 12e secteur et pourquoi pas dans toute la République démocratique du Congo. La population est satisfaite, la population voulait une audience publique. Le colonel vient de promettre qu'il y aura une audience publique pour punir les présumés coupables. Et la population acclame parce que c'est ce qu'ils attendaient. Ils veulent des preuves de la part des FARDC. C'est la fin de mon voyage à Kanyabayonga. Il y a quelques jours, j'ai pensé que j'allais voir une population seulement meurtrie, victime des événements d'insécurité qui s'étaient passés dernièrement. Mais arrivé sur terrain, j'ai été surpris par la bravoure et le courage d'un colonel de FARDC qui a mis tout son effort pour lutter contre l'impunité. Un exemple illustratif de la mise en application de la tolérance zéro lancée par la haute hiérarchie militaire des FARDC. Une décision qui vise à restaurer la confiance entre la population civile et les militaires déployés dans ce secteur. Démarche que soutient la MONUC par son engagement à appuyer les efforts du commandement militaire dans le renforcement de la discipline et de la morale au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. De son côté, la section droits de l'homme de la MONUC entend faire le monitoring de ce cas particulier et de bien d'autres encore. C'est tout pour MONUC Réalité de ce jour. Merci, à bientôt.